Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 novembre 2019. Alors, je viens sonner la trompette en ce matin et je viens proclamer le prochain retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes vraiment dans le temps, les temps qui annoncent la venue de notre Seigneur. Même si les gens disent que bon, c'est du bluff et tout, toujours est-il que ce n'est que pure vérité. Il est donc important qu'on puisse se préparer, s'assurer que, au fait, on n'est pas vraiment en dehors du champ que le Seigneur, ou bien en dehors du champ du Seigneur. Quand je parle du champ, je ne dis pas le champ qui est l'endroit où on cultive, mais je parle du champ d'énergie, ou bien du champ, je ne sais pas comment le définir là. Alors, il est donc important qu'on puisse se préparer. Donc, que vraiment le Seigneur nous donne de pouvoir nous examiner et de nous assurer que si le Seigneur venait aujourd'hui ou n'importe quand, qu'il ne puisse pas nous dire je ne vous ai jamais connu, par exemple, ou bien retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc vraiment, c'est à nous de nous assurer que nous sommes en train de faire ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de élever ses standards de pureté. Il est très très important que chacun travaille de manière à élever ses standards. Alors, si vous êtes quelqu'un qui m'écoutez très très souvent, vous allez vous rendre compte que je parle, tout ce que je dis, la plupart des choses que je dis, tous mes enseignements et tout, tournent toujours autour du fait que c'est important de se préparer. Alors, moi, c'est ça le mandat que le Seigneur m'a confié, amener le peuple de Dieu à réaliser qu'il est temps de se préparer. Il est temps de laisser tomber certaines choses, certaines futilités qui nous lient à ce monde déchu et qu'on puisse se tourner vers le Seigneur. Et si notre cœur n'est pas porté vers les choses de Dieu, mais plutôt porté vers les choses du monde, crions au Seigneur, appelons-le au secours, demandons-lui de l'aide afin qu'il puisse changer, vraiment, qu'il puisse nous aider plutôt à changer nos pensées. Parce que par la prière, ce qui n'est pas possible devient possible. Amen. C'est ça le miracle de la prière. Par la prière, le Seigneur intervient vraiment miraculeusement et nous donne à un moment donné de se mettre à aimer les choses de Dieu qu'on n'aimait pas, par exemple, par le passé. Amen. Que le Seigneur vraiment nous donne de travailler à cela. Alors, moi, j'aimerais qu'on regarde rapidement Matthieu 24, le verset 3 à 4. On connaît ce verset-là. Je vais lire aussi Marc 13, je vais lire aussi Luc 21. Il parle à peu près la même chose. Et de quoi parle-t-il? Parce qu'il est important qu'on s'arrête un peu, qu'on regarde le poids que Jésus donne à certaines choses. Amen. Alors Matthieu 24, le verset 3 à 4 nous parle de ce temps-là de détresse qu'il y aura sur la terre. C'est Jésus qui parle de la destruction de Jérusalem à ses disciples. Alors, il se retrouve assis sur la montagne. Amen. Le verset 3, Matthieu 24, le verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples les disciples vinrent en particulier lui dire cette question, lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Regardez ce que Jésus dit. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Eux, ils veulent que Jésus leur dise, ça va arriver comme ça, A, B, C, da, 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 da. Mais Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce que le poids de la séduction est vraiment assez intense ici. Les disciples posent une question, Jésus-Christ répond en leur disant, faites attention que vous ne soyez pas séduits. Marc 13, 5 à 6, c'est toujours, comment on appelle ça, toujours autour de la venue du Seigneur. Mais j'aimerais qu'on regarde la façon que Marc l'amène. Alors que, pardon, excusez-moi, j'ai la voix un peu enrouillée le matin. Hein? Alors Marc 13, le verset 5 à 6, Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et c'est toujours lorsqu'ils étaient au pied de la montagne et qu'ils parlaient de l'avènement du Fils de l'homme. Et Jésus leur dit de prendre garde afin que
personne ne puisse les séduire. Parce que quand tu es séduit, tu te retrouves détourné de la vérité, détourné de la lumière, en train de suivre une voie d'obscurité, alors que tu penses que tu es dans le vrai chemin. Tu es sur le vrai chemin. Alors, Luc 21, le verset 7 à 8. Luc 21, le verset 7 à 8. Alors, même phénomène, même événement. Il lui répondit, Maître, quand donc arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. Voyez, c'est le même événement, trois personnes qui l'apportent différemment, mais chaque personne qui apporte, il ajoute un peu de quelque chose. Alors, Luc dit, ne les suivez pas. Marc dit, prenez garde, afin que vous ne soyez séduits. Et Jésus leur dit, quand ils ont dit, mais c'est quand Jésus dit, prenez garde, ne soyez pas séduits. Donc, la clé, le poids de la chose se trouve au niveau de la séduction. Vous savez, quand une personne est séduite, regardez un peu les personnes qui sont amoureuses les uns des autres, ils parlent coup de foudre. L'enfant sort, il revient, il est en amour. Vraiment le coup de foudre. Oh, je viens d'avoir un coup de foudre. C'est la séduction. C'est la séduction. Et puis, ça captive. Ça prend tout ton être, toute ton énergie à tel point que tu n'es plus capable de faire quoi que ce soit. Alors, il y a plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui qui sont séduits par les miracles mensongers, c'est par des pratiques de sorcellerie, et les gens sont séduits, sont captivés. Surtout, ne leur dis pas qu'ils sont sur le mauvais chemin. Ils vont te lancer des pierres. Et pourtant, le Seigneur est tout simplement en train de les mettre en garde, en train de leur dire, écoutez, sors de là. Sors de cet endroit, ce n'est pas un bon endroit pour toi, parce que ce n'est que des pratiques nébuleuses. Mais parce que le cœur de la personne est séduite, elle ne peut plus t'entendre. Alors c'est pourquoi Jésus nous met en garde, en nous disant que dans ce temps de la fin, si c'était possible, même les élus seraient séduits. Même les élus seraient détournés. Alors, il est important que tu puisses élever tes standards de pureté, afin que tu puisses discerner où se trouve la vérité, où se trouve le mal. Où se trouve le faux? Excusez-moi. Je vais aller rapidement dans Hébreux 5. J'ai l'impression que je suis allée le noter, mais on dirait que j'ai ouvert le passage, mais on dirait que je n'ai pas noté le passage que je voulais qu'on lise. Alors, Hébreux 5. Je vais voir. Alors, je l'ai trouvé. On va lire Hébreux 5, le verset à partir du verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Je vais répéter le verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Alors, élever ces standards de pureté nous amène à pouvoir, nous amène à être des personnes qui sont capables de consommer la nourriture solide, qui sont capables d'exercer leur jugement au point où ils peuvent discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Souvent, on a de la difficulté à discerner le mal. Pourquoi? Parce qu'il est peint comme s'il était vrai. Souvent, le mensonge est peint comme vérité. Les ténèbres sont peintes comme lumière. Nous sommes dans ce monde-là, dans cette époque-là. Il est important que nous puissions élever nos standards de pureté pour pouvoir discerner tout de suite par nos pensées, juste même par nos sens, par notre corps,
à discerner qu'ici, il y a quelque chose d'impur. On doit arriver à ce stade-là. Parce que nous sommes dans le temps de la séduction. Et elle va aller en crescendo. Parce que c'est le signe que Jésus nous a donné concernant la fin des temps. Et nous sommes dans ces temps-là. Amen. 1 Roi 3, le verset 7 à 13. C'est la prière du roi Salomon à l'Éternel. 1 Roi 3, le verset 7 à 13. Nous ne sommes pas les rois, mais on peut apprendre cette prière-là pour chacun d'entre nous, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Alors, 1 Roi 3, le verset 7 à 13. Maintenant, Éternel, c'est Salomon qui est en train de parler. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Le peuple immense qui ne peut être ni compté, ni nombré, à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Il a dit de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et il dit quoi? J'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent. Un cœur sage et intelligent. Alors Dieu, ça dit que Dieu est capable de donner un cœur sage et intelligent à quiconque le lui demande. Nous en avons besoin. Un cœur sage, un cœur intelligent. Et si tu as un cœur sage et un cœur intelligent, ça veut dire que la sagesse va venir habiter en toi, comme elle a habité en Salomon. Et puis l'Esprit de Dieu va aussi habiter en toi. Et tu pourras discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Tu pourras juger selon la justice. Et tu pourras regarder les choses du point de vue de Dieu et non du point de vue des hommes. Nous avons besoin, à cette heure-ci, vraiment d'une dose, vraiment d'intelligence, d'une dose de sagesse, d'une dose d'esprit pour pouvoir passer à travers les mensonges et les séductions de notre monde. Amen. Il est très très important. Et pour cela, nous avons besoin d'élever nos standards de pureté. Amen. Alors, Ésaïe, je vais prendre un exemple très 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 simple que nous connaissons tous. Ésaïe 56, le verset 1 à 8. Ça parle du jour du sabbat. Regardez le temps dans lequel nous sommes. Aujourd'hui, à notre temps, on ne parle plus du sabbat. Les gens disent qu'il ne faut pas exagérer. Alors, on peut prendre le lundi pour en faire notre sabbat. On peut prendre le dimanche pour en faire notre sabbat. Mais depuis quand Dieu a-t-il changé le sabbat? Il n'a jamais changé le sabbat. Il a donné les règles à Israël. Il a donné les 10 commandements. Il a dit, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Alors, sanctifier le jour de repos, c'est aller dans le sens de ce que Dieu veut. C'est faire les choses comme Dieu a recommandé. Tout est dans la parole. La loi de Dieu est là, la volonté de Dieu sur la chair. Il suffit de prendre les 5 premiers livres de la Bible et on connaîtra tous la volonté de Dieu. Et le jour du sabbat a été changé. Certains expliquaient que ouais, Jésus est ressuscité dimanche et puis tout ça. Et puis dans le fond, Jésus n'est pas ressuscité dimanche. Mais en tout cas, il y a plein de petits trucs là qu'on a mis et puis on nous a fixé, on nous a collé le dimanche comme jour d'adoration. Mais ça a été changé quand? Au 3e siècle. Mais est-ce que Dieu a déjà dit un jour qu'il fallait qu'on change le jour du sabbat? Il n'a jamais dit. S'il a dit, montrez le passage que Dieu a dit. Montrez. Quand on dit que Dieu a changé quelque chose, il est très important de montrer cela, de dire, voilà, il a changé ça à tel endroit. Dieu n'a jamais changé. Et on se retrouve donc à être des personnes qui outrepassent les ordonnances des dieux. Aujourd'hui, le sabbat n'est plus respecté. Et quiconque respecte le sabbat, les autres le traitent en tout cas comme s'il était perdu et puis comme s'il était en train de commettre de l'abomination. Mais Dieu n'a jamais changé sa loi.
Et regardons dans Ésaïe 56, le verset 1 à 8. Ésaïe 56, le verset 1 à 8. Il dit, ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne pas commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas l'Éternel me séparera de son peuple, et que l'eunuque ne dise pas voici je suis un arbre sec, car ainsi parle l'Éternel. Aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, et qui persévéreront dans mon alliance, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom, préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel, qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour l'aimer, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Alors, où est l'endroit où Dieu a changé? Dieu n'a jamais changé. Mais nous sommes dans une époque où ça a été changé des siècles et des siècles. Et on vient aussi, on se met dans la danse. Mais pour quelqu'un qui lit la parole, qui la médite, qui a soif de pratiquer la justice telle que l'Éternel le recommande, cette personne va voir que non, il y a quelque chose qui cloche. Et à une telle personne, Dieu dit, je t'amènerai sur ma montagne sainte et je te réjouirai. Alors, nous sommes dans le temps où nous devons choisir. Soit suivre les hommes, soit suivre Dieu. Nous sommes dans ce temps-là. Il est donc important que tu puisses élever tes standards de pureté pour te hisser au niveau recommandé par l'Éternel. Et cela, ce n'est que dans une vie de prière, de soumission à Dieu que tu y parviendras. Que le Seigneur nous donne vraiment de aller au-delà des règles et des limites fixées par les humains. Parce que si tu ne fais pas cela, tu ne pourras pas t'en sortir. Vraiment, c'est difficile. Tout est subtil. L'ennemi agit avec subtilité. Mais Jésus-Christ a dit, s'il était possible, il séduirait même les élus. Alors, pour que toi, tu ne sois pas séduit, tu as besoin d'élever tes standards. Que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir faire table rase de certaines choses qu'on nous a enseignées et puis d'aller nous-mêmes dans la parole de Dieu pour pouvoir saisir ce que l'Esprit a nous dit, pour pouvoir connecter à ce que Dieu a pour nous. Amen. Je vais vous reprendre à la seconde vidéo. Je vais finir celle-là ici et vraiment que le Seigneur vraiment nous donne de pouvoir baigner dans ses grâces et de manifester vraiment tout ce qu'il attend de nous en tant que ses enfants, afin que sa lumière puisse être vue en nous et que nous puissions conduire les autres aussi à sa montagne sainte. Soyez bénis. Si toi tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire qu'il y a une seule personne qui peut te sauver et c'est Jésus. Alors, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas tes études, pas tes diplômes, pas ta gloire humaine. Il n'y a que Dieu qui sauve à travers son Fils Jésus. Alors, si tu appelles Jésus dans ton cœur, et Dieu viendra et changera vraiment tes ténèbres en lumière et tu pourras passer ton éternité dans la présence divine. Alors, soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Merci.